À l'Arena, pierre angulaire du leadership des Ciels et Blancs. Dès les premiers instants du match, quand les pénalités sanctionnent le Stade Français, c'est avec Finn Russell qu'il décide de la marche à suivre. Je parle avec Gaël, Véramy et tout, parce qu'on fait des décisions ensemble. Je lance le système, et après on peut jouer toutes les choses, mais je mets pas beaucoup de pression, mais je mets en focus sur le mec extérieur qui annonce le jeu extérieur. J'annonce le jeu pour les avant, et après on besoin de ça, parce que je peux regarder pas tout le terrain. Premier choix payant, car sur cette première pénale touche, Gaël Fickou appelle le ballon pour jouer et gagner son duel face à Jonathan Danty. Et pourtant, si le plan de jeu est clair, la réalisation doit beaucoup au talent de Gaël Fickou et ses capacités hors normes. Il me dit de partir à gauche et forcément je lui donne le ballon à droite, et donc ce que je lui dis j'espère que j'ai fait le bon choix. Enfin, il se l'est fait tout seul et c'est une bonne chose pour nous. C'est le magique de Gaël. Il est en contre Danty, je pense. Il a l'espace extérieur, il est vite, il est trop fort. Et ça, c'est un mec comme Gaël, il va marquer tout le temps comme ça. Dans ce premier quart d'heure, le Racing roule sur le Stade Français et Gaël Fickou joue juste. Sur le deuxième essai du match, c'est lui qui demande l'inversion du jeu pour offrir à Teddy Thomas son 8e essai cette saison. Je l'ai vu libéré, je l'ai vu très concentré. Après voilà, c'est un joueur très intelligent, il a fait abstraction de tout ce qui pouvait se dire autour. Il est très bien en attaque, il annonce toutes les choses, il est très intelligent. Et en défense, il est solide en défense. Gaël Fickou fut même un leader de défense quand le Stade Français a enfin réussi à inverser le cours du match en seconde période. Par ses plaquages appuyés, Gaël Fickou a largement éteint tous les espoirs des Parisiens. Il a enfin poussé ses adversaires directs à la faute. Danty et YCA offrant dans ce match 5 pénalités au Racing. Il était ému tout d'abord parce que voilà, forcément quand tu joues contre une équipe que je pense qu'il apprécie beaucoup, c'est forcément émouvant. J'ai essayé de faire abstraction de la situation, elle n'était pas facile, ça c'est clair. Voilà, je me suis concentré sur le rugby, le terrain, et puis c'est tout. Après oui, c'est pas facile parce que forcément tous les 2 minutes j'entends parler, j'en reçois des messages, etc. Donc ça n'a pas été facile. J'ai fait comme si c'était pas des amis, j'ai fait comme si j'avais pas joué avec eux, et puis voilà, tout simplement. Je me suis concentré sur moi-même, sur mon équipe, et c'est tout. Ultime émotion dans cette drôle de semaine. Quand le match terminé, Gaël Fickou prend le temps de saluer chaque membre de son ancienne équipe. Soulagé de tourner enfin cette lourde page, concentré vers l'objectif de toute une vie, aller enfin chercher un bouclier de Brennus pour celui qui n'a jamais gagné, ne serait-ce qu'une demi-finale.